moto na ngenge na kati aringa akokosa bato beta mitu dans les vides, mais après on connaît les gens. Et que ça dans les vides, côté 1, 2, 3 ici. Moi, je pense que le papa, il a intérêt qu'on l'occupe. Balukela et Moussala Moko est occupé à Tikako tout ça. Ce qui, à ta ministère et cause à la tête, bon charger même des suivis des questions politiques divers. Pas ça y est, et l'autre comment pour l'occuper. Atika Kombo Batumoussous. Qu'est-ce qu'il fait concrètement pour changer quelque chose en RDC? Concrètement, poser la question à Fayou, tu fais quoi pour que changer quelque chose en RDC? Qu'est-ce qu'il fait concrètement? À part critiquer, c'est lui qui a empêché même les enfants des autres de faire leur carrière. Combien de politiciens il a empêché celui de faire carrière? Les gens qui ne sont pas partis voter. Fayoulou est l'une des personnes qui peuvent se tenir debout et parler. Si Fayoulou peut-il se tenir debout, alors. C'est ça le quoi, Nazo croire que dans les jours à venir, beaucoup monter pour mon Fayoulou dans Moïse Katou, va s'aller sous conclave, mon réunion, va se retrouver pour là, va s'aller parti politique là-bas. Chaque fois que l'opposition l'invite, qu'on parle des questions de l'opposition, il ne fait pas. Mais il veut que ce soit lui l'opposition, alors qu'on connaît l'opposition de la tendance dans laquelle il est. Il est l'unique politicien qui a Kinshasa, s'il sort dehors, la police ne l'arrête pas. Aussi, il va candidat à décider. Aussi, il va suspendre Bango. Il est l'unique qui se prétend être opposant, qui n'a jamais eu de problème. Mais tous les autres opposants, ils ont des problèmes. Ceux qui peuvent perdre le ghetto, la Moutou, Kogolia, Lobibo, mais lui, Fayoulou. Bon, je commente seulement cette histoire, mais pour moi, je l'ai dit, c'est vraiment quelque chose qui est creux, c'est un événement, mais on se permet quand même de commenter, comme ça fait 2 ou 3 minutes. Dites-lui qu'il arrête un peu de parler de Kabila, qu'il continue à parler, s'il veut aider Félix, qu'il parle de Félix, ou bien il a la facilité, il a un passeport. Quel est le lobby qu'il a fait au niveau des États-Unis pour empêcher ça? Est-il parti à la Maison-Blanche pour expliquer? Il a demandé une audience, je ne sais pas. Il a des contacts dans les camps des démocrates là-bas. Il était dans les congrès des démocrates l'année passée. Est-il parti voir les démocrates pour leur dire non, cette démarche n'est pas bonne, on est en train de vendre notre souveraineté. C'est lui qui va la souveraineté, c'est Félix qui est là. C'est Félix qui permet aujourd'hui que Goma et Bukavu se retrouvent dans ce contexte. C'est Félix qui ne fait pas être clair dans tout ce qu'il est en train de faire. C'est Félix qui a amené les minéraux à Kagame. En quoi il vient impliquer d'autres personnes? Et je pose la question à tout le monde. Donnez-moi une seule démarche que Fayoulou a entrepris pour stopper ce qu'il est en train de condamner aujourd'hui. Oui, ça y est. Avant d'acquérir. On continue que tout ça. Abomba maïle na ikusunga na Yerusalem asi. Toki bongote Italie. Baki komona dalo basola makabila bango ya polisi. Kabila azaka fond de commerce na bango pour bien bato ba yoka yo il faut tanga Kabila, c'est ça dans mon coussin. Je vous ai dit un jour ici et je le reprends. Comme dans la Bible, il y a 2 personnes au Bamona passe. Jésus et le diable. C'est comme ça dans la politique congolaise et ça va tout moko. Si tu veux faire la politique au Congo, parle seulement de Kabila. Appelle les Rwandais. Merci beaucoup. Voilà, bien analysons Congo. Moi, bijou, mouké na gomo, comme déjà mon nene. C'est que Gomes a dansé. La microbi balé quand question est pour les alors Gomes a battu. Non, ça c'est vraiment intéressant. Oui, c'est vrai, il y avait la bonne notice. J'aime beaucoup manger ça, je dois l'avouer. Vraiment. Merci beaucoup. Bon, Jean-Luc, on avance quand même. To lobela osiko makambo ya Doha. Boyebi bien que bazongaki basignaki accord cadre de paix bolandaki accord wana lelo AFC M23 a sali restitution na ye. L'AFC M23 a expliqué l'accord cadre de Doha au territoire libéré. On se pose d'abord la question pourquoi l'AFC a dit déjà pour expliquer accord cadre naye, tandis que Kinshasa n'a rien expliqué. Le porte-parole du gouvernement, M. Patrick Mouya, n'a rien dit, n'a rien communiqué sur ces sujets. Pourquoi c'est toujours l'AFC M23 qui commence à nous expliquer, aux populations des territoires libérés? D'abord, il y a une double ou une triple raison. Premièrement, ils ont le devoir de la redevabilité et ils doivent quand même aux gens qui sont en train d'administrer pour éviter que l'on vienne imputer des rumeurs et des choses qu'ils ne savent pas.
Ils doivent leur dire où ils étaient partis, ce qu'ils ont fait comme démarche et où ils en sont. Ça, c'est la première chose. Deuxièmement, et c'est pour anticiper les mensonges du gouvernement de Kinshasa. Tu sais que si on se réfère juste seulement à 2 ou 3 accords qui sont passés, lorsqu'on a parlé de la feuille des routes de Washington, lorsqu'on a signé l'accord de Washington, ti lelo na ndenge mama Thérèse akomi ya kobwaka soni, ti lelo atikala koexplike biso eloko. Soki botuni, qu'est-ce que tu avais signé à Washington? Nakanisi époque wana nde ebandaki puisque na époque wana ezali kosala mwa mbiliga ezali koseletourne naza si l'époque wana nde ebandaki. Jusqu'aujourd'hui, elle ne peut pas expliquer ce qu'il avait signé. Et le gouvernement est en difficulté de prouver aux Congolais que ce contrat-là est pour l'intérêt et pour l'intérêt des Congolais. C'est dans ce même cadre-là qu'il risquerait de mentir, puisque en lisant les 8 points là-bas qui sont là-bas, il y a des choses trop importantes et trop capitales et qu'ils étaient toujours en train de taper là, le point sur la table que jamais, ils sont arrivés à ça. Alors, il a fallu que l'AFC parle à son peuple, aux gens qui gouvernent et au peuple congolais, afin que le peuple congolais comprenne ce qui est en train de se passer, pour que demain Mouyaya ne vienne pas avec une autre version de visite. Et pourquoi Kinshasa c'était? Puisque Kinshasa ne sait pas ce qu'il va dire aux gens qu'il a menti. Nous n'allons jamais les brasser. Nous n'allons jamais. Ce sont des pantins. Plus jamais que jamais. Au travers jamais. Et tous les jamais sont à la table. Alors, vu tout ce contexte-là et toute cette situation, c'est ce qui a obligé l'AFC Barkhane 23. Voilà. Ça, c'est cela. Nous allons quand même lire quelques lignes. La séance était présidée au plus haut niveau par le coordonnateur politique Corneille Nangaa, le coordonnateur politique du mouvement AFC M23. Son mot d'ordre était clair. Pas de divergence, pas de cacophonie, pas de lecture contradictoire de l'accord cadre. Nous devons avoir le même esprit de lecture. C'est seulement ainsi que nous pourrions expliquer aux populations le vrai sens de l'accord de Doha, a insisté Benjamin Bonipa, secrétaire permanent et principal négociateur. Cette déclaration, loin d'être un simple rappel, marque une orientation stratégique. La lutte n'est plus seulement militaire et diplomatique, elle devient désormais pédagogique, populaire et communicateur. Des commissions techniques pour transformer Doha en réalité de terrain. Au cours des échanges, Bertrand Bisimwa a révélé la prochaine étape. La mise en place de la commission spécialisée chargée d'opérationnaliser le 8 chapitres de l'accord cadre. Prophète Jean-Luc, restons d'abord là-bas. Il dit Bertrand Bisimwa a révélé la prochaine étape, c'est de mettre en place des commissions spécialisées chargées d'opérationnaliser le 8 chapitres de l'accord cadre. Si vous pouvez un peu expliquer la sérieuxité, il y a bateau. Donc, oui, commission va créer uniquement pour donc les gens qui ont négocié et reste de l'autre côté. Maintenant, on crée une nouvelle commission. Moi, je pense qu'ils ont mis du professionnalisme dans le sens où ils ne veulent pas que cette situation reste telle qu'ils l'ont toujours fait chaque fois. Vous signez un accord, vous revenez, ça reste dans les tiroirs et vous êtes en train de regarder qui a observé, qui n'a pas observé. Ils aimeraient quand même qu'à leur niveau, qu'ils aient une équipe qui va faire chaque fois l'accompagnement et le suivi. Puisque vous allez comprendre avec moi que quand Kinshasa a quitté Washington, ils ont mis juste en place une commission qui va aller continuer à négocier avec le Rwanda pour des questions économiques. Mais faire le suivi, on en est où? Qu'est-ce qui a été fait? Qu'est-ce qui n'a pas été fait? Ça a toujours été un problème.
Ça a toujours été un problème. Est-ce que nous pouvons aussi parler de ce 8 chapitres de l'accord de cadre de Doha, version pédagogique de l'AFC M23? Professeur Jean-Luc, le point 1, c'est de escalade militaire et sécuritaire. Qu'est-ce qu'il veut nous dire là-bas? Retrait progressif, mécanisme conjoint, interdiction de provocation, objectif, créer l'espace politique nécessaire aux réformes. En parlant de l'escalade militaire, c'est tout ce qui a trait à on a attaqué ici, on a bombardé là-bas, on a attaqué ici. Il faudrait que, puisque plusieurs fois, toutes les négociations dans le monde entier, tout le monde, quand il négocie, deux fois, ça reste que des écrits sur papier. Prenons l'exemple de ce qui se passe en Israël. Ils ont signé, ils ont négocié plusieurs fois, mais l'applicabilité reste un peu. Il faut que ce mécanisme-là sécuritaire, qu'il soit mis en place entre les deux gouvernements, entre les deux protagonistes, parce qu'aujourd'hui, l'AFC n'est plus une rébellion, c'est un mouvement révolutionnaire, et qui est au même pied d'égalité que le gouvernement de Kinshasa, puisqu'ils sont tous assis, ils se parlent en collaborateurs, ils se parlent en adversaire politique, pas en ennemi. Alors, dans ce contexte-là, ils sont ennemis sur le plan idéologique. Dans ce contexte-là, il est important que l'on fasse le suivi de tout ce qui a trait à ces choses-là. Et pensez-vous que Kinshasa pourra être à mesure de réaliser, d'observer ceci ou de respecter? Je ne crois pas à la sincérité de Kinshasa. OK. Je ne la crois pas pour plusieurs raisons. Allez-y, au moins 2 raisons, rapidement. Deux raisons. D'abord, Kinshasa a des gens qui sont derrière lui qui veulent la guerre. Le Burundi, la Tanzanie. La Tanzanie, elle est dans ces jeux, mais c'est une facette cachée. Puisque la Tanzanie, elle est alliée à Félix. Ça, il ne faut pas l'oublier. Et n'oubliez pas que Félix a donné beaucoup d'argent à la Tanzanie dans ses campagnes et l'a soutenu et appuyé dans plusieurs choses. Tout le monde a besoin de minerais. Il y a aussi Félix lui-même. C'est une raison fondamentale pour que la guerre, pour qu'on ne finisse pas la guerre. D'abord, économiquement et politiquement. Économiquement, c'est cette guerre qui lui permet de continuer à faire des millions et des milliards. OK? Tous les généraux de la FRDC, personne ne veut voir la guerre finir. Quand ils sont en train de vous dire que Tokobeta, Bangwala, ok, ça m'a cassé Tokobeta. Tokobeta n'est dans bon quand l'argent est en train de sortir. Nous savons tous que Félix veut que cette guerre continue pour que ça justifie sa présence et sa continuité. Alors, avec ça, vous ne pouvez pas avoir la crédibilité ou bien la confiance de croire que Félix est vraiment sincère. Déjà, des natures, il n'a jamais été sincère. Il n'a jamais respecté. Est-ce que c'est plus qu'on l'a amené à l'international qui va respecter Tobosa? Voilà, deuxième point, retour de la population déplacée, garantie de sécurité, gestion humanitaire, reconstruction communautaire. Comment il y a un problème à partir des choses qu'on est en train de dire. Quand on parle de retour progressif des réfugiés, nous avons 90 000 réfugiés congolais au Burundi qui sont mélangés. Nous avons 120 000 réfugiés en Tanzanie. Nous avons près de 120 000 aussi au Rwanda, puisqu'il y a des vagues qui sont au Rwanda. Je ne sais pas quand on est en train de parler de ceci. On est en train de voir seulement l'espace géré par l'AFC, ou bien on voit toute la partie de l'Est qui est dans les problèmes. J'ai comme impression que quand on discute de ces choses, on est seulement en train de voir Goma et Bukavu, puisque pour Félix, il faudrait que Goma et l'aéroport de Goma lui soit retourné et Bukavu pour qu'il comprenne qu'il a pris le coup. Mais parlons d'abord de ces réfugiés. Est-ce que Kinshasa a déjà identifié les réfugiés congolais qui sont au Rwanda qui doivent revenir? Est-ce que Kinshasa sait au moins où ces gens vont aller? Est-ce que Kinshasa connaît la question de cohabitation entre les peuples? Ce sont des grandes procédures. Ce n'est pas quelque chose qui se fait comme ça. Mais non, vous pensez que ce sont des grandes procédures, ça peut prendre combien de temps? Donc, on ne peut pas imaginer qu'un... Moi, si je dois être vrai dans mes analyses, la situation dans laquelle nous sommes, si on part dans l'essence des négociations, on n'a pas moins de 3 ans. Pas moins de 3 ans. Pas moins de 3 ans.
Donc, Félix Ozaka a le pouvoir. OK. Non, Donc, non, je ne dis pas que Félix Ozaka a le pouvoir. Si on doit amener à l'applicabilité, Yabiloko Bazolo Bawa. Si on bon, doit exécuter. ceci nous amène sur le troisième point, intégration, participation politique et réforme institutionnelle. Intégration, participation politique. Quand on parle de participation politique, intégration d'abord, qui doivent intégrer? C'est l'AFC. Voilà, non, ici, voilà, on nous parle de rééquilibrer les institutions, garantir voilà. Et à mon avis, intégration. la... Ah, on parle d'intégration. C'est l'AFC bar M23. C'est deux institutions, c'est-à-dire la politique et l'armée. OK? Qui doivent intégrer? C'est l'AFC qui va intégrer la politique et les M23, comme la branche militaire, elle va intégrer l'armée. Intégration. Pour l'intégration d'abord, Félix prétend que c'est lui qui va financer ces projets-là. En Chiluba, on dit mafia. Ça ne va pas arriver. Pourquoi? Puisque l'intégration dans ces cadres militaires, c'est tout placé entre ce qu'on appelle les DD3R. Démobilisation, désarmement, regroupement et réinsertion. Tu comprends? Or, cette procédure-là, la FRDC, la RDC n'a pas les capacités. Il faudrait que le bailleur de fonds, notamment les Nations Unies, le PNUD et tous ces sièges-là, l'Union européenne et tout, qu'ils mettent les fonds en place pour que, de tous les deux côtés, on est en train de parler de la réinsertion. Vous oubliez qu'il y a les Ouazalendo, il y a les RAD, il y a les FNL, il y a les Red Tabac. Vous comprenez? Il y a des Burundais, il y a 4 groupes armés burundais qui sont en cours. Il y a les FDLR qui sont impliqués dans les DD3R. Il y a les M23 qui est impliqué dans l'insertion et le désarmement ainsi que la démobilisation. Puisque parmi eux, il y a de ceux-là qui vont dire nous, on ne veut plus faire l'armée, on veut devenir des civils. Ceux-là qui veulent devenir des civils, on va séparer qui vont aller dans la police et qui vont aller dans l'armée. Maintenant, quelle est l'armée qui va entrer dans l'autre? Est-ce que c'est l'AFC qui va entrer dans les FRDC ou bien c'est la FRDC qui va entrer dans l'ANC, dans l'ARC? Puisque l'ARC vous dit que la FRDC n'est pas une armée où ils peuvent intégrer. Et la FRDC vous dit nous ne pouvons pas intégrer les rebelles, c'est les rebelles qui doivent l'intégrer dans. Tu comprends les questions, des problèmes dont je suis en train de te dire que ce ne sont pas des questions faciles à résoudre, dont ça ne vient pas d'une seule minute. Voilà, ceci nous amène au quatrième point, justice transitionnelle. Et attends, maman, je n'ai pas encore fini quelque chose avant que tu vas dans la justice. Allez-y, allez-y. On parle de la question politique dans les quatrièmes points. Tu m'as parlé de quelque chose sur la troisième point, nous avons passé le troisième point, intégration, participation politique et réforme. Participation politique. Il faut définir la forme de ce que sera cette politique, c'est-à-dire les institutions de l'État. Il faut les définir, puisque les M23, l'AFC doit intégrer. Ils vont intégrer étant que qui? Ils vont occuper quel poste? Il faut définir qui va prendre tel poste, qui va prendre ceci et qui ne le prendra pas. Est-ce que Félix va rester au pouvoir? Va-t-il libérer en 2028 ou comment? Tu comprends? Ce sont des questions profondes dont on est en train de dire. Les gens, quand ils lisent les phrases, ils passent, mais ils ne comprennent pas la profondeur de ces choses. Il faudrait que, bon, Nanga va venir, il va occuper quel poste? Bertrand va occuper quel poste? Bon, si Makenga, si on vous dit que l'AFC vous dit que l'AFC M23 vous dit nous allons prendre le ministère de la Défense, nous allons prendre le ministère des Affaires étrangères, Kinshasa ne va pas accepter. Tu comprends par exemple? Si vous dites que nous allons prendre l'intérieur, puisque vous n'allez pas me dire que le Makenga, après tout ce qu'ils ont fait, avec les images que je suis en train de vous montrer des FRDC qui se comportent comme les Ouazalendo, vous allez leur demander d'intégrer cette armée. Ils vous diront non, c'est cette armée qui doit intégrer chez nous. Ou soit, si nous on intègre là-bas, vous nous donnez l'état-major, vous nous donnez le ministère de la Défense, nous on va former l'armée. Et les gens qui sont là-bas à l'ouest, ils disent non. Ce que tu es en train de comprendre. Il y a des très grandes discussions et des débats auxquels les gens parlent superficiellement, ils ne comprennent pas la profondeur. Mais prophète Jean-Luc, avec mon expérience, avec ce que j'ai observé à Goma, je ne vois pas comment est-ce que l'ARC viendra intégrer le FRDC. FRDC is dead, is not. Tu as raison. C'est là où maintenant la politique doit primer. C'est la politique qui doit devenir ces choses. Puisque là, nous sommes en train d'aller pour éviter qu'une répétition se fasse.
Mais la manière dont je suis en train de voir dans mes lunettes quand je regarde Félix, il va nous ramener dans la répétition. Allez, ceci nous amène au 4e point, justice transitionnelle et réparation. Vérité, enquête crédible, reconnaissance Problème. légitime et des communautés. Là, ce sont des problèmes. Ce sont des problèmes banniers. Je vais vous expliquer. On parle de la justice transitionnelle. Kinshasa dit que tout le monde ne peut pas intégrer puisqu'il va prendre cas par cas. Pensez-vous que l'AFC va accepter que les condamnations qu'on a mises sur Nanga continuent? Kinshasa doit se décider. Jusqu'aujourd'hui, les Nanga sont en train de négocier et Kinshasa n'a même pas encore ratifié son histoire dans le Parlement qui interdit la loi qui a été votée au niveau du Parlement qui interdit de négocier avec l'AFC et qui interdit de prendre tout contact avec l'AFC. Donc, quelque part, Kinshasa vous dirait qu'ils sont en train de faire des choses qui sont informelles. Pour que ça soit informel, il faudrait que ça se décide là-bas. Mais non. Toutes les condamnations qu'on a mises sur les Kanyuka, les Laurence Kanyuka, Félix a condamné l'un des condamnés Moulouba Laurence Kanyuka. Félix, pour tous les aviateurs. Les Kanyuka qui ont des condamnations, les Nanga, les Bissimwa, les Makenga. Donc Makenga s'est bâti pour que vous puissiez les condamner. Et il s'est bâti pour une cause qui est aussi noble. Cette justice-là, les infractions qui sont commises de l'autre côté, les Ouazalendo qui tuent, qui massacrent tout ça, comment on va faire ça? Comment on va faire ça? Ceci nous ramène au 5e point, réforme économique dans le territoire libéré. Problème. Gestion transparente des ressources, développement local, infrastructure des bases. Problème. À ce point-là, je crois que d'abord, on va voter un budget spécial pour la partie Est afin de pouvoir reconstruire. Lui-même, Félix avait dit qu'il avait 5 milliards qu'il gardait dans sa poche. Merci qu'il continue à garder cet argent en attendant qu'il l'utilise d'abord pour les Kasaï et puis il va venir, on va trouver un autre argent pour l'utiliser de l'autre côté. Sinon, il allait empêcher les garçons qui sont morts à Kawama de mourir. Maintenant, on va dans ce contexte. Avec la situation actuelle, pense-t-il que l'AFC pourra-t-il accepter les désordres économiques qu'il y a à Kinshasa qu'on lui impose sur ce territoire? Donc, on doit redéfinir comment l'économie du pays doit être. On doit redéfinir comment chaque contrée et chaque circonscription, si on va dire, désormais nous acceptons. J'ai peur que l'on revienne à quelque chose qui va rendre Kinshasa pauvre. On a risque de demander ici la rétrocommission, comment on n'appelle pas la rétrocommission? Il y a un terme, la rétrocession. C'est-à-dire que chaque partie du territoire récupère l'argent qui lui est dit, même à 60%, et qu'on laisse 40% à Kinshasa. Puisque Goma va vous dire qu'il y a trop d'urgences dans l'Est. Il y a des urgences, il y a des routes à construire, il y a des écoles à reconstruire, il y a des hôpitaux à reconstruire. Tout est urgent là-bas. Et on ne doit pas toujours attendre que Kinshasa prenne l'argent et vous ne savez pas quand est-ce qu'il va retourner. Alors que c'est ici on produit l'argent. Donc, il faut redéfinir ces questions économiques. Il faut redéfinir le statut de tout le monde. Je pense aussi que le Katanga va dire non, nous ne voulons plus envoyer l'argent à Kinshasa. Kinshasa doit se trouver les moyens pour lui-même trouver l'argent. Soit on lui donne 20% pour son fonctionnement, mais tout le monde doit garder son argent à la source. Tu comprends là où on est en train de partir? Ah oui, oui. Maintenant, là, nous sommes en train de partir. Ceci nous ramène au 6e point, réconciliation nationale et cohésion. Éducation à la paix, citoyenneté, dialogue intercommunautaire. D'abord, il y a un problème de cohésion pour le moment. Ceux qui sont à l'ouest, ils disent que l'insécurité vient de l'est. Les Swahiliphones. Les Swahiliphones disent que nous sommes marginalisés à l'ouest. Les Luba, ils vous disent que c'est nous qui sommes au pouvoir. Les Katangais, ils disent que les Luba quittaient chez nous. Et les Ouazalendo disent que les Banyarwanda sont en train de prendre notre pays. Ils ont le ça 10 ans pour battre la solution. 10 ans. La cohabitation, ce n'est pas une chose facile. Les gens, et surtout que la cohabitation est l'attrait à la base, à la coutume et aux chefs traditionnels. Ce sont les coutumiers, les responsables religieux, les prophètes jaliques qui vont aller prêcher, qui vont dire aux gens, répentez-vous, quand les jours sont mauvais, Jésus-Christ revient bientôt, tu comprends. Donc la machine, elle est grande et il faut la définir. Il faudrait,
Si ici, regarde là où il y a un problème. Si la population qui déclare aujourd'hui se sent menacée, les Tutsis, s'ils vous disent que nous ne voulons pas bouger d'ici, puisque chaque fois que nous allons là-bas à Kinshasa, vous nous faites des problèmes. Chaque fois que nous allons là-bas, vous nous faites des problèmes. Quel sera le mécanisme maintenant pour mixer la population? Tu comprends qu'il y a des problèmes? Quand on les lit comme ça, on lit comme si on est en train de traverser, mais en réalité, en entrant à l'intérieur des problèmes, vous dites, c'est chaud ici. C'est chaud, c'est chaud. Ceci nous amène maintenant, prophète Jean-Luc, au 7e point, garantie internationale et mécanisme de suivi. Comité mixte, arbitres internationaux, calendrier public. Donc, c'est pédagogique, hein? Vous comprenez un peu, c'est trop pédagogique. Il faut mettre en place un calendrier, mais c'est au niveau international qu'il va y avoir des garanties. Parce qu'on sait que, vous savez pourquoi on veut l'engagement au niveau international? Pour éviter, je ne sais pas, je n'ai pas été informé, je n'étais pas là. Chacun va faire un engagement au niveau international. Alors on lui dira, mais pardon, c'est vous qui avez pris cet engagement, vous devez le respecter. Là, on implique la communauté internationale dans les calculs. Moi, je suis à la fois pour et contre. Je vais vous dire pourquoi. Comment nous ne pouvons pas nous dépasser, nous les Congolais, trouver des mécanismes et des moyens à résoudre nos problèmes chez nous? Il faut que l'on quitte avec les problèmes en Angola pour qu'on aille avec Adoua. Il faut toujours trouver un moyen pour aller discuter de nos problèmes devant tout le monde. Ça n'a pas de sens. Quelque part, les gens trouvent que nous ne sommes pas matures. Est-ce qu'il faut toujours la communauté internationale pour que les gens soient à mesure de pouvoir accepter un engagement? Et pourquoi pas la communauté internationale? Parce que nous ne sommes pas matures. C'est pourquoi la communauté internationale... Voilà, c'est ce que j'ai dit maintenant. Là où je ne suis pas pour, c'est puisque je vous fais comprendre que nous avons démontré notre immaturité. Au stade où nous sommes aujourd'hui, Maman Pamela, au stade où nous sommes aujourd'hui, nous avons prouvé à tout le monde que les Congolais ne peuvent pas gérer son pays. Il y a aussi modalité des signatures, ça c'est le 8e point, modalité des signatures du futur accord de paix global. On doit s'expliquer comment la signature va se passer. Devant qui et devant quel témoin, où, quand et comment. En conclusion... Tout ce que moi je vois dans ces documents ici, aller dormir, manger les foufous, que le meilleur gagne. Que le meilleur gagne. L'accord cadre n'est que la base d'un document plus complet, détaillé, structurant et contraignant un processus qui remet le peuple au centre. Contrairement aux démarches... Analysins Congo subscribers.